Autrement, il y a ça, Agnès, mais il y a aussi, et c'est assez similaire avec les autres, vous aimez les gens. Ah bah oui, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Enfin, les rencontres humaines, c'est ce qui fait tout, quoi. On est des êtres sociaux, donc on est des êtres de rencontres et d'échanges et d'enrichissement permanent, si on veut bien ouvrir ses bras à l'autre, quoi, hein. Là, c'est malin, c'est qu'à chaque fois que vous nous proposez des histoires, on est complètement embarqué de la première page à la dernière, et vous en profitez en tant que romancière pour distiller vos messages écolos, Oui. distiller vos messages bienveillants, Ouais. appeler à une ouverture d'esprit, à de l'humilité, et finalement, ça fait un bien fou de lire ça. Ouais, mais c'est comprendre l'autre, c'est comprendre comment il fonctionne. Ça m'intéressait dans le roman aussi. À un moment donné, j'explique comment on peut aujourd'hui fonctionner en fonction de notre passé. Et quand on comprend l'autre, on est, je pense, forcément un peu plus bienveillant. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Si je connais les écorchures de la personne en face de moi, je vais avoir de la bienveillance pour lui parce qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et on a tous nos casseroles, tous. Je suis certain. C'est pour ça qu'on se retrouve tous dans vos bouquins. Mais oui, et vous en rendez tant mieux. toute une batterie de casseroles. Mais c'est vrai que ça marche, l'identification que vous proposez à travers vos romans, effectivement, elle est très forte. Mais oui, mais j'aborde des thèmes qui concernent tout le monde et qui sont simples. C'est le deuil, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est la séparation, les amours impossibles. Qu'est-ce que j'aborde encore, la force de l'enfance, dans l'émerveillement. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Voilà, mais tout ça, ça nous concerne tous. Vous, on sent, là on le voit encore durant notre entretien, là, c'est quelque chose que je sens en vous écoutant, Agnès, que vous écrivez parce que vous aimez ça, vous écrivez parce que vous aimez raconter des histoires, mais aussi parce que vous voulez avoir un rapport avec vos lecteurs. On sent que vous êtes très proche d'eux. Ben, on en revient aux échanges humains. J'aime ça et de me dire que en mettant de l'espoir dans mes romans, ça donne de l'espoir au lecteur, c'est génial. Enfin, pour un auteur, c'est extraordinaire parce que on se sent utile. Et ça, ouais, vous êtes des jolis pansements. Belle réalisation. Ouais, vous êtes des jolis pansements dans les moments moroses des gens. Mais oui, ouais, et si je peux apporter ça, ben, tant mieux, parce que moi j'ai aussi eu besoin à un moment donné de pansements et je l'ai trouvé chez les autres aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à ça, et on y revient doucement, c'est un peu laborieux, mais on y revient à ça, à l'échange humain, à des petits réseaux qui se constituent localement pour s'échanger des services, se réfléchir ensemble, voilà, c'est... On regrettera plus tard. Il est très énigmatique, votre titre. Il est à double sens. C'est comme le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On peut le prendre dans les deux sens. Et dans l'histoire, il y a les deux sens. C'est-à-dire que c'est... allez, on y va. Tant pis si on regrette plus tard, on y va, carpe diem, ici et maintenant. La vie, elle est là. Et puis, il y a aussi le côté, oh là là, mon Dieu, mais on va regretter plus tard ce qui se passe là. Donc, et je pense qu'on peut choisir la façon dont on va voir les choses. Est-ce qu'on va regretter? Est-ce qu'on y va et on regrettera? Tant pis, on regrettera. Et alors, on sera peut-être même plus là le moment venu. Donc, je suis assez dans l'instant présent et dans profiter de l'instant. Carpe diem, vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et effectivement, c'est l'instant présent qui compte. Ouais. On regrettera plus tard, c'est votre nouveau roman, aux éditions Albin Michel, c'est le 4e. Et alors, juste en 4 romans, je souhaite ça à plein d'auteurs, parce qu'alors 4 romans, autant de succès, bravo. Mais justement, est-ce que ça ne vous met pas une petite pression de vous dire, tiens, celui-ci, comment il va être accueilli en librairie? Parce que là, j'ai la chance de vous parler, mais on ne sait pas du tout comment il va être reçu, on ne sait pas du tout combien on va en vendre. Donc là, justement, vous aimez l'instant présent, alors je vais être un peu sadique. L'instant présent, il sort, mais on n'a rien vendu. Alors, on la vendait comment? J'attends avec impatience, parce que ça fait un moment que je l'ai terminé, et puis il y a 18 mois quasiment entre le précédent et celui-là. Évidemment, j'ai la trouille, évidemment, je me dis, mon Dieu, comment il va être accueilli, est-ce qu'il va plaire, et voilà. Donc là, je commence à avoir quelques retours de libraires,
Donc c'est assez rassurant, mais en tant qu'auteur, forcément, c'est notre bébé, on le fait découvrir au monde et on attend ce retour. Et je ne peux pas dire que je suis sereine, j'attends, mais j'attends avec impatience. Parce que je me dis, après tout, il vivra sa vie. Et puis vous avez mis et je tout ne votre regretterai cœur. pas plus tard. Et puis vous avez mis tout votre cœur, votre plume, votre talent, Oui, voilà, comme d'habitude, quoi. C'est ce que me disent mes amis. Ils disent, il n'y a pas de raison de douter parce que moi j'écris avec le cœur et j'aime ce que je fais. Donc il y a au moins ça, j'espère. Bah, au moins il y a ça. Agnès Ledig, un grand merci pour cet entretien. On regrettera plus tard, c'est votre 4e roman. C'est la nouveauté en grand format chez Albin Michel, début mars en librairie. Ouais. Et part avec lui, le précédent sortira chez Pocket début avril. Donc la version poche. Ouais. Un grand merci. Merci.